Pour ce mois de mars, je vous propose une série de tutos sur les livres numériques. Allez, go! Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. En 2020, 25% des Français ont déjà lu un livre numérique. 25%. Un Français sur 4, c'est énorme. Pour les tutos de cette semaine, on va parler un petit peu de chiffres. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu rébarbatif, mais en fait, vous allez voir comme c'est intéressant de savoir où se positionne le livre numérique. Déjà, on peut se demander à partir de quel moment est apparu le livre numérique. Eh bien, on peut considérer qu'il est apparu en 1971 avec l'aide de Michael Hart qui a mis en place le projet Gutenberg. C'est-à-dire qu'il voulait numériser la plupart des documents afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, en créant une bibliothèque virtuelle libre d'accès. Bon, alors cela a mis un tout petit peu de temps avant de réellement se démocratiser, et c'est à partir des années 2000 que le boom des livres numériques explose. Mais depuis cette période, le livre numérique n'avait pas été très démocratisé, on peut l'avouer. Et c'est sans doute grâce à l'explosion d'Internet et depuis les années 2000 que le livre numérique explose à son tour. Et particulièrement en 2020. Grâce à une étude commune du SNE, de la SOFIA et de la CGDL, nous avons quelques chiffres sur les livres numériques. Nous savons que 25% des Français, un quart de la population française lit en numérique en 2020. Et dans ces 25% de lecteurs numériques, comment sont-ils représentés ? 52% des lecteurs numériques sont des femmes et 48% sont des hommes. Donc vous voyez, là, on ne peut pas dire qu'il y ait une grosse différence dans le sexe des lecteurs. Maintenant, sur quel support lisent les lecteurs numériques ? 42% lisent sur des smartphones. 34% lisent sur tablette, 28% lisent sur une liseuse, spécialement dédiée donc aux livres numériques, et 20% lisent sur un PC portable. Pourquoi je vous propose tous ces chiffres sur les livres numériques ? Tout simplement pour vous montrer le potentiel de cette lecture pour vos livres. Alors effectivement, c'est toujours agréable d'avoir un livre papier parce que, rassurez-vous, le livre papier ne sera jamais détrôné, c'est quelque chose qui est encore bien ancré dans la culture des gens, pas que des Français, des gens en général. Donc c'est quelque chose de bien ancré, mais cependant, on voit que le numérique prend une part de plus en plus importante. C'est pourquoi ce mois-ci, je fais carrément une série sur les livres numériques, ceci afin de vous montrer à quel point il est aussi utile de publier son livre au format papier, mais également au format numérique. Parce que je pense que même les deux vont de pair. Donc il serait complètement idiot de se passer d'un lectorat potentiel et en plus qui est avide de livres, hein, vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous donne tous ces chiffres. Déjà pour vous montrer à quel point le livre numérique commence à s'imposer, commence à s'installer durablement. C'est quelque chose qui va devenir peut-être même de plus en plus pris en compte. Parce qu'il faut bien reconnaître maintenant, il faut aller chercher le lecteur là où il se trouve. Il y a ceux qui vont acheter votre livre format papier dans les salons ou sur Internet, ou si vous les vendez à la demande, ou dans les librairies. Et il y a ceux qui vont plutôt chercher sur les sites Internet, sur les plateformes de téléchargement, des choses comme ça. Donc, il faut que vous soyez dans ces deux endroits. Livre papier, livre numérique, c'est aussi important. D'autant plus que de nos jours, d'après une étude du SNE et de Dilicom, on s'aperçoit que les livres numériques sont de plus en plus empruntés dans les bibliothèques, car ces dernières ont ouvert une offre de prêt numérique de plus en plus importante. Ce qui a permis en 2020 que les emprunts en bibliothèque de livres numériques aient explosé littéralement. On en est à plus de 1 million de livres empruntés. Je parle que pour les formats numériques, hein, bien entendu. 1 million de livres empruntés. Vous vous rendez compte des potentiels lecteurs que ça peut vous faire. Et ce million de livres numériques empruntés dans les bibliothèques représente une hausse de plus de 79% par rapport à 2019. Bien entendu, je mets un petit bémol à cette augmentation fulgurante, comme on peut dire, tout simplement parce que 2020, vous êtes au courant qu'il y a eu la crise sanitaire et donc il y a eu des confinements. Les gens ne pouvant pas sortir se sont rabattus sur ce qu'ils pouvaient et donc ont découvert le prêt des livres numériques en bibliothèque. Donc peut-être que dans les années futures, cette hausse ne sera pas aussi fulgurante, mais elle représente tout de même une bonne partie de la lecture faite en bibliothèque, voire même de la lecture faite en général. Et enfin, le dernier point et les derniers chiffres que je peux vous donner sur les livres numériques concernent le piratage. Pour ceux qui ont encore peur de passer le pas, de faire les livres numériques, de peur de voir leur œuvre piratée, je peux vous rassurer que ce n'est pas le cas. Le livre numérique représente 5% du piratage total, contre 26% pour les autres formes, c'est-à-dire la musique, les films ou les jeux vidéo. Donc vous voyez, franchement, vous avez quand même peu de chances que votre livre soit piraté. Donc il faut absolument que vous envisagiez cette possibilité, voire même
c'est même pas une possibilité, je crois même que ça en devient une obligation de créer votre livre au format papier et au format numérique. Voilà pour les quelques chiffres que je peux vous donner sur les livres numériques. Je sais que ça peut être un petit peu rébarbatif. La semaine prochaine, on voit les différents formats des livres numériques, parce que oui, un livre numérique, c'est un livre dématérialisé, mais il peut y avoir plusieurs formats. Nous allons donc faire un point sur ces formats. Voilà pour le tuto de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite photo qui se trouve juste là. Si vous voulez d'autres tutos, d'autres conseils sur l'écriture, c'est les vidéos, c'est juste en dessous. Et n'oubliez pas ma formation sur l'écriture qui vous est offerte. Le lien se trouve dans les descriptions juste en dessous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.